misère aujourd'hui. L'au-delà. Le mot allemand poltergeist signifie esprit frappeur. Pour les experts, les poltergeists désignent des manifestations inexplicables qui se traduisent par des coups frappés dans les murs et par des meubles qui se déplacent comme s'ils étaient poussés par des mains invisibles. Oh, En le plus hot. 1989, à Beauport, près de Québec, une maison de la rue Monseigneur-Gauthier est devenue le théâtre de phénomènes insolites de type poltergeist. Et tout comme pour l'expérience de Philippe, des caméras ont capté ces événements. Mais s'agissait-il réellement d'un esprit frappeur? En ce matin d'août 1989, la maison existe encore aujourd'hui. À Beauport, en banlieue de Québec. Mais il n'y a plus de manifestations, ce que j'ai entendu dire. C'est pas loin, c'est ici au Québec. Là. Dans son lit, sa mère termine son déjeuner. Soudain, un bruit sourd, boum! juste au-dessus de la tête Big de Shack. Nancy, ramène celle-ci à la Autant réalité. Asni. Quelques secondes plus tard, un autre bruit, cette fois beaucoup plus violent, la sort définitivement du sommeil. À quelques centimètres de son lit, le mur est défoncé. L'adolescente est terrifiée. Hey, Chris. Le manège, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, fait dire à tous les locataires de la maison que l'heure du déménagement vient juste de sonner. Vous allez même voir TVA Nouvelles s'y rendre. Et autant perplexes qu'ils sont, se faire vraiment convaincre de what the fuck. Des choses étranges se sont passées à Beauport, près de Québec, à l'été de 1989. On a rapporté qu'une maison se donnait en spectacle de manière sporadique. Ça donnait ton spectacle. Quel phénomène se produit Checkez dans ça. la maison? C'est que le mur avance. Check. Vous l'avez. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Là, vous dites, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui cogne. Présentement dans le visage. Nous-mêmes avons été sceptiques. Quelqu'un frappe de l'autre côté. Mais des policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. C'est fucked up. Les locataires ont commencé à être témoins d'étranges phénomènes. Évidemment, tout cela les a effrayés et ils ont cherché des réponses. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Madame Godbout qui, la première, entend un bruit sourd venant du mur qui la sépare de sa voisine. L'impact est si puissant que le placo-plâtre se détache de la cloison. Madame Godbout croit Madame Cochrane responsable de ce bruit. Dans les 48 heures qui suivent le premier coup, les locataires de la maison rue Monseigneur-Gauthier entendront 19 de ces détonations. Bang. À chacune d'elles, c'est tout l'édifice qui vibre. Ça fait des trous dans les murs, for fuck's sakes. Désemparés, les locataires contactent la ville de Beauport, qui envoie sur les lieux un de leurs inspecteurs en bâtiment. Il y a une madame qui m'a dit... Il devait chier quand dessus, j'ai lui. été, ça venait juste de se produire. Elle a dit, restez ici, là, M. Dubé, ça va se reproduire. Puis elle a dit, appuyez-vous l'épaule après le mur, puis elle dit, allez voir, elle dit, qu'est-ce que ça fait? J'attendais des claquements. C'était des claquements, pas comme des petits coups de fusil. Et puis, je me suis appuyé l'épaule après le mur, et puis, tout d'un coup, là, ça a frappé. J'ai été projeté assez pour être saisi. Fait que là, j'ai Ah, le beau constaté Québec. qu'il y avait quelque chose qui était anormal qui se produisait. Mon épisode préféré, Après ça. quelques jours, les nerfs sont à fleur de peau rue Monseigneur-Gauthier. Le monde pense tout que c'est quelqu'un d'autre. Tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde soupçonne tout le monde et personne ne croit plus personne. Le poltergeist qui met la marde. Les locataires de la maison hantée, comme on dit dans le voisinage, ont un urgent besoin d'aide. Les pompiers et les policiers ont fait des enquêtes un peu partout, à savoir ce qui se passait dans cette maison-là. On a tout d'abord cru à des émanations de gaz qui auraient pu s'échapper du sol et créer une pression sur la structure de la maison. Le gaz. Ouais, mais Chris, le gaz, a ça alors pas. dépêché une équipe technique afin d'y effectuer des analyses. Pendant qu'on était en dedans, on a entendu un bruit fort à l'étage. Ils sauvent et chient dans leur short. Un bruit comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre expertise, puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'édifice.
Ça a été documenté, ce cas-là, aux personnes qui pensent qu'ils voulaient juste passer à TVA. Là. Faudrait que je retrouve la documentation, peut-être même faire une vidéo là-dessus. S'emparant du cas, a même filmé un ingénieur géologue qui, lui, soupçonnait le sol argileux d'être responsable de tout ce branle-bas. La cloison qui bouge est une cloison qui agit un peu comme une membrane et si elle bouge, c'est parce qu'elle a des secousses qui viennent des murs et non du toit. C'est ce qu'on appelle le tassement différentiel. La pression des murs sur la membrane proviendrait de l'effet d'assèchement du sol dû à l'absence de précipitation. Dans les jours qui ont suivi ce reportage, la région connut des précipitations abondantes, mais rien ne changea. Une petite explication pareille. Si le sol avait été responsable de ces détonations, pourquoi les autres maisons du voisinage auraient-elles été épargnées? En effet. Ben là, comment que la maison est construite, peut-être? Si les maisons voisines n'étaient pas affectées par ces phénomènes, il fallait peut-être regarder l'année de leur construction. Voir comment avaient été construites leurs fondations et aussi analyser leur sous-sol. Il y avait peut-être un énorme rocher sous la maison voisine de celle où ces manifestations étaient observées. Ouais, pour empêcher... Son soutien aurait pu être tout à fait différent. Ah oui, ça c'est sûr. Faut que ça soit explicable, ça. En l'absence d'explication rationnelle de la part des experts, les rumeurs de poltergeist n'ont pas tardé à circuler. Oh, j'aime ce mot. Le 4 août, en après-midi, la ville de Beauport ordonne l'évacuation de la maison afin d'assurer la sécurité de ses occupants. La semble est encore là, la maison, aujourd'hui. À moins qu'elle ait été Plusieurs détruite. d'entre eux, il n'y a aucun doute. Ces manifestations, qui les terrorisent, sont dues à des esprits maléfiques, Oh! à des poltergeists. N'oubliez pas que c'est très, très chrétien, le Pour Québec, les hein. 4 familles impliquées, ce cauchemar allait bientôt prendre fin. J'étais couchée, je n'ai pas eu bien mes connaissances, j'ai entendu du bruit, puis j'ai sorti de ma chambre. Ben, Comme Chris. ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Était beau, le monde, en Vu que le mur 89. est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient la crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Et les gens ne voulaient plus rester là, ne voulaient pas coucher là ce soir-là. Ben là, Durant si le ça mois cogne, d'août, premièrement. Les locataires sont revenus dans leur ancien appartement. Oh, fuck le afin d'y spiritisme, récupérer mais- leurs effets. Si ça Il cogne, semble fuck que off. les bruits y étaient moins puissants et plus espacés. Si bien que, à la fin d'août, l'étrange phénomène semblait terminé. Oh. Peut-être le climat de Les l'été, esprits avaient définitivement quitté l'immeuble du 3566 Monseigneur Gauthier. avec le gaz pis tout, je sais pas. Je ne suis pas un fervent de fantômes, d'ovnis ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la bâtisse est encore là. Oh, Et que- elle est encore là. Selon moi, il est possible que l'été particulièrement sec de 1989 soit en quelque sorte responsable du phénomène de Beauport. C'est ça que j'allais dire. Un L'été, phénomène le dont gaz. l'explication est probablement naturelle. Certainement pas surnaturelle. Ah. Boum. Lorsqu'il est question de manifestations d'outre-tombe, les chercheurs en parapsychologie s'identifient surtout à 2 écoles de pensée. Les survivalistes, qui croient que les poltergeists sont l'œuvre d'entités désincarnées, et les psychologistes, qui, eux, au contraire, pensent que ces phénomènes ne sont qu'une simple manifestation involontaire d'un pouvoir encore inconnu du cerveau. On est des Comme psychologistes. semble le démontrer l'expérience de Philip. Ouais. C'est un débat qui est à la Ouais. fois mystique et scientifique. Notre âme contre notre esprit. J'adore la conclusion que Mister Quand Dumont l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en